Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous avez en tout cas en entendu parler. Il y a eu l'affaire Christophe Galtier qui est passée devant la justice aujourd'hui. En tout cas, Christophe Galtier et ses avocats sont passés devant la justice, excusez-moi, aujourd'hui. Donc son procès a été officiellement ouvert ce vendredi suite à des graves accusations et de graves témoignages qui avaient sérieusement écorné l'image de l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Ce dernier est apparu aujourd'hui lors de son premier jour de procès, à l'issue duquel le parquet a recueilli de lourdes sanctions contre l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et l'actuel entraîneur d'Al Duhail. Ce dernier est apparu très touché et très attristé à son arrivée au tribunal pour son procès d'aujourd'hui. C'était l'affaire qui avait fait jaser, excusez-moi, j'ai du mal à parler, toute la sphère du football français en 2023. Actuellement en poste à Al Duhail au Qatar, l'entraîneur français est accusé de harcèlement moral et de discrimination envers certains joueurs de l'OGC Nice lors de l'exercice et de la saison de Liga Uber Eats de la saison 2021-2022. Des révélations faites par Julien Fournier, son ancien directeur sportif quand il était entraîneur à Nice, et qui avait fait l'objet d'une enquête judiciaire. La chaîne L'équipe, le journal L'équipe, avait accédé notamment à plusieurs témoignages d'anciens aiglons faits à la police, et l'étau s'était franchement resserré autour de l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne alors que son procès judiciaire s'ouvrait officiellement aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien de 57 ans était apparu très touché lors de cette journée de procès. Alors que le natif de Marseille et l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain s'est fendu d'une sortie cinglante pour redorer son blason. Ce dernier a même fondu en larmes, un comportement qui avait pour preuve et pour volonté de montrer son innocence alors qu'il était acculé de toutes parts, et après plusieurs témoignages autour, contre ou pour l'innocence de Christophe Galtier ou pour une sanction, le procureur de la République a prononcé la sanction et la peine qu'il suggérait contre Christophe Galtier suite à ses graves accusations de racisme et notamment ses accusations d'harcèlement moral et de discrimination raciale, notamment sur le ramadan envers certains joueurs de Nice. Donc, il risquait avant ce procès jusqu'à 3 ans de prison ferme et 45 000 euros d'amende. C'est ce qui est risqué avant cette audience d'aujourd'hui et de son procès qui s'ouvrait officiellement aujourd'hui. Le parquet a prononcé une lourde sentence à son égard, pas la même de ce qu'il risquait au départ en rumeur. Le tribunal correctionnel de Nice, où s'est passé le procès des accusations contre Galtier, a prononcé à son encontre une amende de 45 millions d'euros d'amende, et surtout pour manifester la gravité de ce comportement, donc cet harcèlement et cette discrimination. Il a condamné également Christophe Galtier à une peine de prison de 12 mois, donc d'1 an, d'emprisonnement avec sursis. La défense de Christophe Galtier enrage suite à la délibération et à la décision du tribunal correctionnel de Nice. Une lourde sanction à laquelle il faudra ajouter 3 ans d'inéligibilité à une élection, comme prononcé par le tribunal correctionnel de Nice. Et forcément, à la suite de ces sanctions très lourdes, du côté de la défense, c'est la soupe aux grimaces. À la barre, des représentants du code français ont fait part de leur incompréhension. Le ministère public aurait dû abandonner les poursuites. C'est ce qu'incite le conseil de l'entraîneur. Où est la démonstration? Où sont les preuves? On a parlé beaucoup de religion. Je pense qu'on est plus à l'inquisition. On a l'impression qu'ici c'est un peu comme la chanson de Carla Bruni. Julien m'a dit que Frédéric m'a dit que. On est dans une audience qui a été voulue par le parquet, qui n'est que le reflet de l'absence de contradictoire et qui a alimenté tout le dossier. Maître Sébastien Chapira s'est ensuite insurgé face à des mensonges orchestrés par Julien Fournier et Frédéric Goria qui auraient fait office de piège pour le parquet. On n'a pas entendu les autres joueurs, on n'a pas entendu Dante, donc l'actuel capitaine de Nice, déplore l'avocat de la défense. Je n'aime pas plaider la thèse du complot, mais force est de constater que toutes les pièces du puzzle se rassemblent.
Toutes les gens dont vous avez cité les témoignages, à part Georgia et Fournier, ne disent que j'ai entendu, car tout ça a été inventé. Tout le dossier était irrigué par ces mensonges. Il s'agit de foutre le bazar, de montrer les uns contre les autres, de créer la rumeur, de créer la calomnie. La colonne vertébrale de ce dossier, c'est le mensonge de 2 personnes qui sont en conflit ouvert avec Christophe Galtier. Point barre. Ils sont venus remonter en avril les joueurs, et en juin aussi, et le parquet est tombé dans leur piège. C'est tout ce qu'a déclaré la défense et notamment l'avocat de Christophe Galtier à la barre à la suite de cette décision du juge du tribunal correctionnel de Nice de condamner Christophe Galtier à 12 mois de prison, soit un mois ferme, un mois d'emprisonnement en tout cas, et 45 millions d'euros d'amende pour manifester la gravité de ce comportement et de ses accusations de discrimination raciale et d'harcèlement moral.